Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM pour vous faire une brève présentation de l'avenir de l'électrification du côté de chez Volvo avec le EX90, modèle qui viendra carrément remplacer le XC90, un modèle qui est immensément populaire et immensément important pour le constructeur Volvo. Et malgré le fait que ce soit un tout nouveau véhicule, on reconnaît quand même l'esprit très suédois du produit, notamment au niveau de la silhouette. Passant à l'électrification, évidemment, on fait un pas dans le futur au niveau du design, une grande évolution, tout en gardant une certaine retenue qui est typique aux constructeurs suédois. On remarque à l'avant l'absence de grille de calandre. Maintenant, on va avoir une espèce de grand bouclier qui va recouvrir l'avant du véhicule. Et regardez l'évolution aussi des marteaux de Thor qui sont maintenant mécanisés. Donc, ils vont s'ouvrir un peu comme des pop-up lights durant les années 80-90. On avait beaucoup ça. Et là, évidemment, c'est entièrement ODL, extrêmement technologique et c'est vraiment très, très bien intégré. Évidemment, dans la partie inférieure, on a des volets actifs qui vont favoriser l'aérodynamisme du véhicule, qui d'ailleurs est à 0,29. Considérant le format du véhicule, c'est quand même pas si mal. Sur le côté, on reconnaît la silhouette propre de la série 90 du côté des VUS. Ligne très épurée au niveau de l'épaule qui se rend jusqu'à la hanche. Vraiment, c'est bien fait. J'attire votre attention aussi au niveau de la fenestration qui est vraiment à effleurement par rapport au pilier. Donc ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante et évidemment qui contribue à un meilleur aérodynamisme pour ce qui est du véhicule. Les jantes, au Canada, on aura droit à du 20, 21 et 22 pouces. On a les 22 pouces ici et elles sont absolument magnifiques, vraiment de très, très belles roues. J'attire votre attention sur les caméras aussi qui sont introduites sur les rétroviseurs à l'épaule et vous remarquez aussi la protubérance devant le pare-brise. Et là, vous devez vous dire à quoi ça sert. Eh bien, c'est la technologie LiDAR. Et ça, dites-vous que nous ne l'aurons pas au Canada avant encore plusieurs années. Les autorités gouvernementales ne sont pas encore rendues à évaluer cette caractéristique. Pour ce qui est du design à l'arrière, on a encore une fois un aspect qui est très évolutif par rapport à ce qu'on connaît à la série 90 du côté des VUS, les phares verticaux, mais dans le cas présent, qui sont carrément intégrés à la lunette arrière. Et dans la partie inférieure, là, je vous dirais que les fameuses pinces que l'on connaît du côté de chez Volvo font très Range Rover dans leur approche de design. À l'intérieur, encore une fois, très suédois dans l'approche, boiserie fine, très pâle dans le cas présent, cuir noir et habillage des sièges en laine. Donc, c'est très, très élégant, très technologique aussi à bord, tout en étant très épuré. Donc, on aime beaucoup ça. Étant un EX90, évidemment, vous aurez le choix des versions à 5 ou 7 places. Le modèle qui est avec moi est un modèle à 7 places. Côté technologique, maintenant, on aura une puissance jusqu'à 496 chevaux. Il y aura plusieurs versions, mais ça montera jusqu'à 496 chevaux. Et en matière d'autonomie, on parle d'autour de 480 km selon l'évaluation EPA, ou à peu près ce sera le chiffre qui devrait arriver lorsque le véhicule aura sa certification nord-américaine. Maintenant, question prix. Honnêtement, je serais très, très surpris qu'on soit en bas de la barre des 100-120 000 $. Et pour ce qui est de la disponibilité, bien, sachez que le modèle n'arrivera pas avant la moitié de l'année modèle 2024.